L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport. La 10e édition des Jeux universitaires du Bénin a officiellement démarré hier dimanche 5 novembre 2023 dans la cité balnéaire de Grand Popo. Les délégations ont rallié la cité dans l'après-midi du samedi. La discipline du football a déjà connu ses premiers matchs, notamment ceux des deux équipes de notre université, l'école d'excellence ESAE. ESAE Gbedjromede a notamment battu d'entrée le champion en titre, la FAST, 1-0. ESAE Parakou, quant à lui, a perdu face à l'ESST Lokossa, 2-3. Championnat national à présent, la 4e journée de la Ligue professionnelle saison 2023-2024 a connu son verdict hier dimanche 5 novembre 2023. Côté résultat, Cavalier FC tombe devant Beke Football Club, 0-2. Dynamique FC et Damissa se sont séparés sur un score nul et vierge de 0 but partout. Rodio Balaestonais, 2-1 à Boycon. Real Sport et Lotopopo se sont séparés sur le score de 1 but partout. Grosse surprise, les champions en titre, Coton Football Club, ont connu leur première défaite face à l'AS Cotonou, 0-2. Requin Football Club bat l'ASPAC 2-0. Sobemap triomphe de la GSP 3-2. Jeffa Football Club perd à domicile 1-3 face à la Jacques. Les Buffles s'inclinent également devant Banigansé, 0-1. L'AS Takouné et Dynamo de Parakou se séparent sur un score nul et vierge de 0 but partout. Espoir de Savalou et Abeille Football Club, 2-1 en faveur des hommes de Savalou. Soleil FC perd face à Dynamo d'Abomey, 1-2. Ainovi inflige la première défaite à l'AS Police, 2-1. Les militaires, par contre, de Adidja engrangent leurs premiers 3 points en battant Aziza Football Club 2-0. Match nul de 1 but partout entre les Dragons de Louémé et Asvo. Même score entre la GSO et Avrancourt Omnisport. Côté national, pour finir, Guénodro a dévoilé la liste des 25 joueurs devant affronter l'Afrique du Sud et le Lesotho pour le compte de la première et deuxième journée des qualifications de la Coupe du Monde 2026, zone Afrique. Au total, 25 joueurs, dont 3 gardiens de but, 9 défenseurs, 8 milieux de terrain et 5 attaquants ont été appelés par le sélectionneur béninois. À part les habitués, notons le retour de l'attaquant Charbel Gomez et du défenseur Rodrigue Fassino. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport.